Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs. Pour l'avoir vu, extraordinaire, unique, faire un triomphe, et pour l'avoir vu 2 fois plutôt qu'une, ça se passait sur la scène du Casino de Paris. Je me suis dit, mais c'était il y a 6 mois ou 8 mois. Et puis voilà qu'il annonce son zénith, et le zénith c'est pour dans 8 jours. Alors en réalité, le Casino de Paris, ça fait déjà 2 ans et demi, mais le miracle de cet homme-là, je crois que vous serez tous d'accord, c'est que on a beaucoup de mal à l'oublier, quand on le voit, il marque beaucoup. Invité ce soir, Serge Gainsbourg. Tu trouves aussi que le temps a passé bien vite depuis le casino de fin 85? Ben, j'ai eu le temps de faire un petit garçon, je crois. C'est aussi beau que moi. Non, il est plus beau. Plus beau, oui. Beauté. La beauté, c'est relatif, hein. La beauté cachée des laits. Oui. Des laits. Puis j'ai fait... Oh, j'ai fait le 10 de Jane, j'ai fait un film, Charlotte Forever, j'ai fait pas mal de choses. Pourquoi tu bourres comme ça? Pourquoi tu... Pour pas me flinguer. C'est le travail qui empêche de penser que ça va vite? Que le temps passe vite? Mais il faut accélérer, il faut speeder. Sinon... C'est pour ça que t'aimes pas les autos, quoi. Auto, cul à vieille. Ah ouais, c'est un film que je devais faire. Non, mais même le bonhomme Léoto. Le bonhomme... 84 ans, 30 chats, 84 ans dans son lit avec 30 chats. Qu'est-ce que ça devait puer la pisse de chat là-dedans? Ouais, vache. Oh, et les puces, ça devait y aller. Il y a quand même que toi pour dire ça et avoir envisagé de faire un film sur les autos quand même. Et il y avait du blé à prendre. D'accord. Et mais il y en avait pas en fait. Il n'y en avait pas, c'est on parle pas de ça alors. On va rester. Non mais 60 ans, c'est embêtant d'avoir 60 ans. Bah, ça fait un peu chier parce que je crois que j'en ai plus derrière que devant. Pas évident. Ta première chanson, 30 c'est 6, 12, 120 ans. Mais non, ta première chanson, 30 ans. Oui. C'est vieux quand même, dans ce métier, 30 ans. 30 ans, oui. Ouais. Ouais. Donc tu n'as qu'une demi-vie de chanson. T'as qu'à encore faire 30 ans, t'auras l'âge de Léoto, et que de tubes, hein. T'es pas obligé de prendre les chats. Bah, je prends son papier cul. Oui, bah oui. Ah oui, il écrivait sur les papiers cul. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quand même pourquoi Gainsbourg est là ce soir. C'est que c'est vrai, tu vas vraiment au Zénith. Et alors, il faut faire gaffe, parce que initialement, c'était prévu à partir du 20. Du 22. Ou du 22. Non. C'est pas des prolongations, c'est une... Je vais te faire un joli piège. Tu vas être obligé d'articuler parce que c'est toi qui vas l'expliquer. Allez, vas-y. Eh bien, comme c'était complet, on a ajouté des séances avant. Ouais. Donc, les places peuvent se trouver à partir du 15. Tu vois, quand tu veux, on t'entend parler. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ah oui, ça va, je sais que tu sais compter. Non mais alors, très sérieusement quand même, le Zénith de Gainsbourg, ça commence le 15 qui vient, là, c'est-à-dire exactement mardi en 8. Ouais. Le premier soir, c'est mardi en 8. Et comme il n'y aura pas de prolongation, parce que ensuite monsieur avait sa tournée pendant 2 mois et demi, jusqu'à la fin mai, et qu'il y a notamment des dates obligatoires, il y a le passage au Printemps de Bourges notamment. Ah ouais. Hein, bon. Donc ça ne pouvait pas... L'année dernière, j'étais réalisateur. Oui, avec le film qui est passé en juillet. Oui. Alors donc, comme il n'était pas question de prolonger, et comme c'était complet instantanément dès qu'il y a eu la mise en location, attention, si vous voulez voir Gainsbourg, si vous l'avez déjà vu, je suis sûr que vous retournerez, ou c'est lui, oui, pas de problème. Ils savent bien que c'est pas moi, j'ai pas assez de barbe. C'est à partir du 15. Ouais. Tout de suite, vu par les nuls, qui est vraiment Gainsbourg? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Gainsbourg, Serge. Qui? Gainsbourg, Serge. Qui? Hein? Qui Serge? Gainsbourg. Gainsbourg. Ce bourg. Et ce bourg est ratatam. Qui Bourges? Écoute, Serge Gainsbourg. Gainsbourg, ce bourg. Qui Serge? Gainsbourg. Qui bourg? Qui bourg? Serge. Qui sert? Écoute, aucune importance, vers, c'est fait pas chier. Je pense que tu dois pouvoir mettre ça en musique.
Possible. Possible, oui. Enfin, si c'est libre de droit. Ah, bah c'est libre de droit, il suffit de voir. C'est libre de droit, Chabat? C'est libre de droit. C'est libre de droit, voilà. Parce que moi, je suis un escroc notoire. Hein. Moi, j'ai pas un rond. Enfin, je mets pas de rond sur moi. Alors, si c'est libre de droit, j'achète. Dis donc, avant de te laisser te reposer 2 minutes, je pensais que... Je suis pas fatigué. Qu'avant chaque zénith, je pensais qu'avant chaque zénith, tu arrêtais de fumer. Oui, toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que tu fumes une de moins? Tu fumes pas moins? No way. Interdit par mes cardiologues, mais je les perds J'ai déjà perdu 3. C'est pas vrai, depuis la dernière fois où on s'est vu, il y a encore un cardiologue qui est mort? Il est pas mort, mais c'est moi qui lui ai porté des bonbons, du chocolat, des fleurs à l'hosto, parce qu'il n'en pouvait plus. C'est lui qui a eu la crise cardiaque. Pourtant, il fume pas, il boit pas, il pas. Tu vois? Si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que tu fais de la gym pour être en forme avant de passer sur scène? J'ai un home trainer, mais depuis 15 ans, il marque 2 kilomètres. Et c'est pas toi qui les as fait? Et tu cherches qui? Allez, on va passer tout de suite. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé. La pub, allez, la pub. La pub et le journal. Ah ouais, la pub. Allons-y. Canal+, tout est spectacle. Football, Coupe de France, Nantes-Bordeaux, c'est obligatoirement sur Canal+. Coup d'envoi, 20h05. Les Masters de la Perche, Canal+, toujours plus haut. Autour des 6 mètres, il en restera combien? Ski, les images de la Coupe du Monde de descente de ski, c'est sur Canal+. Canal+, moins d'ordinaire. La confiture, les fruits gourmands, au cœur de la gourmandise. Voici 3 événements exceptionnels. Cet homme se lave. Cet homme se rase. Cet homme se met de l'après-rasage. Mais avec Basic Homme, sans un geste de plus, cet homme protège sa peau, adoucit sa peau, calme le feu du rasage. Basic Homme des laboratoires Vichy. Profil pur, écran extra plat, système anti-reflet. Voici le planard de Thomson. Une innovation à l'image de la technologie Thomson. Le planard de Thomson, loin devant. Verre après verre, jour après jour, l'eau d'Evian vous apporte sa force et son équilibre. Evian, la force de l'équilibre. Un grand feu qui crépite, la grillade avec des frites, un accueil chaleureux et le plaisir tout court qui vous attend là-bas. Courte paille. Grill courte paille, le plaisir tout court. Alors, que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. On se lève tous pour Danette. On se lève tous pour Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Le journal complète. Tout ce qu'il faut savoir ce soir, Annie Lemoine. Et la Corse revient aujourd'hui à la une de l'actualité avec une conférence de presse clandestine la nuit dernière de l'ex-FLNC. Les indépendantistes ont annoncé une intensification de leurs actions. Quelques heures plus tard, une façade de gendarmerie était mitraillée à Ajaccio, un gendarme tué. Commentaire de Jérôme Valk. 13h10, une Opel blanche immatriculée dans le Finistère s'engage dans le quartier Battesti. Lorsque la voiture longe l'une des entrées de la caserne Battesti, le siège de la Légion de gendarmerie, l'un de ses occupants lance une grenade par-dessus le mur d'enceinte dans la cour où jouent de nombreux enfants. Un autre tire avec un pistolet mitrailleur sur la sentinelle en faction à l'extérieur. Stéphane Chariot, 28 ans, marié, père d'une fillette, est atteint de 2 balles, transporté à l'hôpital. Il décédera quelque temps après. L'attaque a duré quelques secondes et déjà la voiture prend la fuite, mais des collègues du gendarme réussissent à l'intercepter quelques centaines de mètres plus loin. 2 des 3 ou 4 passagers à bord sont interpellés et malgré un ratissage en règle de grande envergure appuyé par un hélicoptère, les autres courent toujours.
Cet acte de guerre du FLNC est une véritable riposte à l'arrestation il y a quelques jours de 4 nationalistes dont Orsoni. À cette date, on avait parlé d'un rude coup porté aux indépendantistes corses. Cet attentat en plein centre d'Ajaccio montre qu'il n'en est rien. L'ex-FLNC avait d'ailleurs hier soir prévenu, dans une conférence de presse clandestine, qu'il allait poursuivre et même intensifier ses actions, des menaces rapidement mises à exécution. Les réactions ? Celle de Jacques Chirac qui a adressé un message au directeur général de la gendarmerie nationale. Le Premier ministre déclare souhaiter instamment que toutes les volontés soient mises en œuvre pour que les auteurs de ce meurtre soient interpellés et puissent rendre compte de leurs actes devant la justice. Jean-Pierre Aveline. Jean-Pierre Aveline, le gardien de la paix qui a tiré à Marseille sur un jeune homme de 26 ans, Christian Dovreau, c'était le 2 février dernier, vient d'être remis en liberté après 33 jours de prison. Décision de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Il reste inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Inculpation du professeur Milo du CHR d'Amiens qui a, en marge du procès de Poitiers, pratiqué une expérience sur un jeune homme qui était en coma dépassé. Il est inculpé de coups et blessures sur une personne hors d'état de se protéger. Ça fait une belle brochette de connard, là. Redis tout haut ce que tu viens de dire. Ça fait une belle brochette de couillons. Un coup de pouce pour les salaires des fonctionnaires. Hervé de Charette, le ministre de la fonction publique, a annoncé une hausse de 1% de leur traitement à partir du 1er mars et une revalorisation du supplément familial. Les syndicats prennent acte mais demandent l'ouverture de véritables négociations sur la politique salariale de 88. Ça y est, je suis fauché. Pourquoi c'est pas toi qui paie directement les fonctionnaires? Enfin, on y participe tous un peu. Allez, on va s'intéresser à la campagne électorale américaine. On est à 9 mois des présidentielles, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le Super Tuesday. On vote dans 20 États du sud des États-Unis. Chez les républicains, c'est le vice-président George Bush qui fait figure de favori. Chez les démocrates, c'est plus serré. Commentaire de Patrice Desmazeries. La plus grande primaire des présidentielles américaines, 20 États dont 17 du Sud votent aujourd'hui. Ils ont un tiers des délégués à élire, soit plus de 4000. Un enjeu considérable pour les futurs candidats qui attendent les résultats avec impatience. Côté républicain, le grand favori, George Bush. Le vice-président a mis le paquet sur le Sud, il bénéficie en plus de la très grande popularité de Ronald Reagan dans ses États. Le but de son concurrent, Robert Dole, n'est plus que de limiter les dégâts. Les deux autres candidats républicains, le télé-évangéliste Pat Robertson, malgré un entraînement sérieux, et l'ultra-conservateur Jack Kemp font, eux, figure de loser. Côté démocrate, la partie est plus serrée. Michael Dukakis et Jesse Jackson sont au coude à coude. Le révérend devrait l'emporter d'une courte tête si l'on en croit le dernier sondage publié hier. Il a en effet axé sa campagne sur les États du Sud, souvent pauvres et à forte population noire. Les 4 autres candidats démocrates ont eux peu de chances de s'imposer, le plus à la traîne Gary Hart, qui ne s'est toujours pas remis de son escapade conjugale. En Cisjordanie, un Palestinien a été tué. Encore aujourd'hui, l'OLP a fait l'unanimité contre elle en Israël par la prise d'otage hier, qui a été d'ailleurs condamnée par le gouvernement français. Au Liban, libération du Britannique et du Syrien qui étaient détenus par les Palestiniens du Fatah depuis jeudi soir, chargés de l'Oxfam, une organisation contre la faim. Il leur a été reproché d'avoir pris des photos dans un camp palestinien près de Saïda. On va avoir du côté de la bourse ce que sont devenus tous les placements nés de ces multiples disques. Les rapports de Serge Gainsbourg à la bourse. Ça va mal. Ça va mal. Oui, ça va mal. Ça baisse de 0,7%. Qu'est-ce que je vais faire? Et Mélingot, il se porte comment? L'or. Les billets de banque brûlent. Non, mais Mélingot. L'or, c'est très très bien. Alors, j'ai pas le coup. Touche pas à ton or. T'es bien le premier qui nous ait jamais parlé de ses lingots. Un mot de cyclisme, Stephen Roche n'a pas pu prendre le départ de Paris-Nice. Il souffre du genou. C'est un Britannique qui a remporté la première étape, Sean Yates. Alors on va terminer par une belle histoire. Ça se passe dans un château au sud-ouest de Londres. Un lord y fait du rangement avec un vieux maître d'hôtel. Et entre le fumoir et la salle à dessin, dans un mur, dans un placard secret, il retrouve des antiquités égyptiennes. 300 très belles pièces. Il faut dire que le grand-père du lord était l'un des 2 Britanniques qui a découvert en 1922 le trésor de Toutankhamon. Il s'appelle Lord Carnarvon. C'est vrai? Question pour le trivial poursuite. Mais oui, c'est vrai. Donc non seulement il en avait piqué, mais en plus il l'avait caché, il l'avait soustrait 2 fois. Voilà, le vieux maître d'hôtel s'en est souvenu. À l'occasion d'un inventaire, on a découvert ces très belles pièces. Collection qui sera exposée, si ça vous intéresse, au château de Highclere, au sud-ouest de Londres. On n'a rien à cirer. Bon. Tant que c'est pas dans le nouveau Louvre. Ça t'intéresse le nouveau Louvre? J'aime beaucoup. Lang m'a fait
connaître l'architecte. Je suis officier des arts et lettres. Oui. By Jack Lang. Oui. Mais je vois pas le rapport. Mais non, parce que j'ai connu donc le projet. Mais c'est ton avis sur le projet, justement. Ah ben, je trouve grandiose. J'ai fait l'architecture. Et je trouve super. C'est vrai que tu as fait l'architecture. Et j'ai demandé, alors si vous voyez la victoire de Samothrace au zénith de d'une juste en dessous des... de la pointe. De la pointe. That's me. Ce sera de grâce à toi que ça m'attrape. Mais elle n'enlèvera pas les bras pour autant, non? Elle a des ailes, mon petit gars. Elle a plus de bras. Tellement elle s'est rongée les ongles. Je sais bien, malheureusement pour elle. Allez, on passe à la météo. Elle est plus mignonne que l'empêtrée. Non, de l'autre chaîne, alors. De l'autre chaîne. Bien sûr. Oui, non, mais au cas où quelqu'un aurait cru que c'était pour un animal. Ah non, pauvre. D'accord. Elle s'est fait un brushing, là. Ah oui. oui. Classe. Classe. That's class, baby. Patricia, alors, profitez d'un silence. Oui, alors... il va faire beau. Oui, justement. Le temps a commencé à s'améliorer aujourd'hui. Eh bien, demain, l'amélioration va se confirmer, puisqu'on verra le soleil pratiquement sur tout le pays, surtout près de la Méditerranée, car on aura toujours beaucoup de Mistral, ce qui dégage le ciel. Sinon, un petit peu de pluie sur les côtes de la Manche. Et puis attention, en montagne, il y a beaucoup de neige, et cela provoque malheureusement des avalanches. Il y a eu trois victimes aujourd'hui, enfin plutôt 3 adolescents qui skiaient du côté de Villard-de-Lans, et qui ont été emportés par une avalanche. Résultat, un mort et 2 blessés. Donc attention si vous êtes en montagne. Et le même risque demain. Bien sûr, tout à fait. On regarde demain Alors matin. l'animation satellite qui a été prise cet après-midi, vous allez le voir, le ciel s'est bien dégagé sur la moitié est. Et puis la France sera dans les prochains jours sous l'influence d'un anticyclone, donc résultat, du soleil, mais aussi des brumes. Donc tu vas pouvoir, entre 2 gitanes, aller faire du jogging. Hein. Voilà. Pas de problème. Ah, c'est mon genre. Demain matin, beaucoup de brouillard, on les voit pas vraiment. Mais ils seront là, malheureusement. Du soleil près de la Méditerranée, des nuages sur les côtes de la Manche. Dans l'après-midi, ça ne va pas beaucoup évoluer. La situation sera pratiquement la même. Toujours des vents donc de 70 km/h en Méditerranée, des nuages et des éclaircies sur le reste du pays. Alors les températures, elles seront en légère hausse. Elles varieront de 6 à 11 degrés sur la moitié nord et de 5 à 15 au sud. C'est à Nice encore qu'il fera le plus doux. Et ici? Ici, Paris dans le studio? Ah, ici, non, à Paris, non, à Paris. Aux alentours des 10. Ah bah je vais pouvoir baisser le chauffage, moi la mémo. Faire des économies, croque. On tourne la page, s'il vous plaît, Jean-Louis. Merci. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. Appelle-moi Bruno. La vache, un effet bœuf. Ce qui me permet de vous dire que le fameux magazine érotico-comique, porno diront certains, de la Cicciolinissima, c'est ce soir, à nouveau rediffusion, c'est à minuit sur Canal+, et nulle part ailleurs. Allons-y, passons à l'amour tout de suite. Je voudrais vous parler d'Hyperlog. C'est une société française qui travaille en France, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Finlande. C'est un mariage un peu fou a priori de psychiatres et psychanalystes et d'informaticiens. Ils ont réussi à se mettre ensemble et ils font depuis des logiciels. Ça s'appelle Hyperlog. Et ils peuvent même, en matière d'amour, précisément, faire se rencontrer les cœurs. Exactement. Ils ont commencé très sérieusement avec des programmes d'aide au diagnostic pour voir si les gens étaient un peu timbrés. Enfin, la dépression ou la confusion mentale, comme on dit, à des programmes très très compliqués. Après, ils ont commencé à se spécialiser un petit peu dans l'aide au recrutement, par exemple. Est-ce que vous feriez un bon directeur du marketing chez Procter & Gamble? Est-ce que vous... Plutôt que de me raconter tout ça là, vous avez amené une batterie d'engins. Et puis ils font... Alors, vous venez avec nous? Je vous emmène, venez. Vous allez voir. Ils font des logiciels pour tout le monde. Je peux y aller aussi? Oh, je vous en prie, venez.
Voilà, entre autres, un logiciel. Celui-ci, il a été diffusé à 23 000 exemplaires parce qu'il est gratuit. Pour les enfants, c'est Pépitologue. Ça marche sur Macintosh ou bien sur Théo. Et on apprend comme ça à se mouvoir dans l'espace, à avoir une compréhension sensorielle, en gros à bien écrire et à bien lire ensuite. Mais tu sais servir des engins comme ça, toi, sérieusement? Non, ça me dépasse. Non, vraiment, sérieusement. Non, moi je tourne les pages de la main droite parce que de la gauche, je me ronge les ongles. Voilà. Alors là ça a pas de rapport avec les IBM compatibles, mais c'est vrai. D'accord. Bon, alors voilà un autre truc qui devrait vous plaire. Alors lui, ça c'est dans les grands magasins. Il y a une nouvelle galerie, ça s'appelle Marel. C'est pour vous aider à trouver un jouet à qui vous voulez offrir un jouet à quelqu'un. Alors il vous demande est-ce que vous connaissez l'âge de l'enfant, Petit Lulu. Voilà. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Un garçon. Vous connaissez son âge? 2 ans et 2 mois. Qu'est-ce qu'il aime? Et pour l'instant, il fait caca. Bon. Et ben Marel, qui est dans les grands magasins, qui est encore fait par Hyperlog, vous aidera à trouver le bon jouet pour le sortir justement de cette sa merde. De ça. Voilà. Mais ça, c'était pas très original jusqu'ici, parce qu'après tout, il y a celui-là. De la télévente, là, ou du téléachat par Minitel. Là, ça vous fait 200 questions les plus vachardes possibles pour savoir si vous êtes un bon. Et puis il y a celui-là. Donc ce sont des gars qui font autant de programmes qu'on veut. Tout à fait. Dans le genre que vous voulez, soit très professionnel ici pour savoir si vous feriez un bon directeur du marketing, soit au contraire pour les enfants c'est gratuit pour choisir un jouet. Il y a également pour choisir un parfum, ça s'appelle Antoine et Cléopâtre. Et puis il y a ça. Et ça, il va vous poser 12 questions. En fait, il vous a déjà posé 12 questions. Ah, c'est les questions que j'ai là. Voilà. Et c'est sur ça que vous nous avez fait jouer avec le Minitel. 3615, code C+. Pour tous ceux de Canal+, qui avaient envie de... Tout à fait. D'essayer... Non, mais expliquez pourquoi. Alors, on a posé 12 questions hier à Serge Gainsbourg. Il y a par exemple, y a-t-il une partie de votre corps que vous aimez tout particulièrement? Je crois que la réponse que vous aviez donnée était oui. On a posé les mêmes questions, à tous ceux qui avaient le Minitel 3615 code C+. De cela, il est sorti un profil psychologique de Serge Gainsbourg. Dans les questions, il y avait par exemple, aimez-vous vous faire draguer? Réponse de Serge Gainsbourg, à votre avis? Oui. Alors, de tout cela, il sort un chiffre. Serge Gainsbourg, vous êtes 645. Et l'ordinateur vous a même donné le profil psychologique de votre partenaire idéal, c'est 281. Bon. Voilà, vous êtes 645. Partenaire, mais de quel sexe? Féminin. Ah bon, on ne précise pas. Alors, parmi tous les gens qui ont joué, voilà votre profil psychologique avec un peu plus de détails si ça vous intéresse. Il faut dire que vous avez, à la question quand même, aimeriez-vous être quelqu'un d'autre? Serge Gainsbourg, vous aviez répondu non. Exact. C'est vrai? Oui. Je devais être bourré ce jour-là. Oui. Hein? Non, mais c'est ce que je pense. Oui, c'est pas toujours intéressant de répondre oui si on avait été quelqu'un d'autre en plus. Oui. Avez-vous du mal à oublier vos chagrins d'amour? Réponse? Non. Menteur, t'avais répondu oui. Hein? Alors, qui est-ce qui correspond au 645? Alors, on vous a trouvé 3 clones parmi les hommes, 3 clones psychologiques, 3 messieurs qui vous ressemblent quasiment trait pour trait psychologique. Il y en a un qui s'appelle Xavier Dumont qui habite à Avon, Jean-Michel Félizaz qui habite à Cluse et Gérard Laquet qui habite à Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils sont comme vous, ils ne gagnent rien. Mais c'est quand même vraiment très intéressant puisqu'il y avait combien de questions? Il y avait 12 questions. Il y avait 12 questions. Et il y a plus de 1000 personnes qui ont appelé 3615. Voilà. Et à partir des 1000 réponses sur le Minitel, il y en a 3 hommes qui vous ressemblent. Qui sont arrivés exactement au même code que toi. Ils me ressemblent physiquement? Ah non, psychologiquement. Il peut y avoir des blagues. Il peut y avoir des blagues, des grabataires, des petits jeunes, des enfants et tout. Et ça t'ennuie s'il y a des blagues dedans? Non. Non? Je sais pas, je posais une question. Mais non. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est là? Alors, la partenaire idéale, en revanche, la 281 que vous cherchez, on l'a pas trouvée. Il n'y a pas de Madame 281. Il n'y a pas de femme qui te corresponde parfaitement. Il n'y a pas de femme. On vous a trouvé une 283. Oui. À peu près. Elle s'appelle Mademoiselle Basset, elle habite à Lille. Vous voulez son adresse? Voilà. La pauvre. Non? Il y a peut-être quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a une 281? Parce qu'on a rempli ici. Alors, tous ceux qui sont dans la salle, ils ont rempli. Quelqu'un a trouvé 281? Mademoiselle 281? Non, personne n'est Mademoiselle 281. Et est-ce qu'il y avait un monsieur qui avait le 645? Est-ce qu'il y a un monsieur 645? Non. Le plus proche? Non. 745. Il vous ressemble là-bas. 666. Il vous ressemble un petit peu. Pas beaucoup. Allez, on va retourner pas. Mais c'est un truc en tout cas. Et qu'est-ce que c'est l'autre engin à côté? Ah, ça c'est Seita qui fait ça. C'est pour jouer votre séduction.
on montre comment est-ce que vous séduisez, quel genre de femme vous devez séduire, ou d'homme, enfin quel genre de partenaire. Là aussi, c'est sponsorisé, donc ça se retrouve chez Castel, par exemple. Vous connaissez Castel? À côté du bar, vous voyez? Oui, merci. Oui. Et ça va se trouver dans les foires. C'est encore une fois Mais un ça, logiciel c'est pas un qu'on trouve ordinateur, gratuit. ça. Non, si, il y a un Macintosh derrière. Ça apprend rien de plus. On peut pas trouver sa femme idéale quand même avec. Voilà. Ça apprend quoi? À tirer sur une clope? Comment séduire? Qui séduire? La séduction, on n'aime pas énormément. À bientôt, Benaldi. À bientôt. Mais je pense que votre ordinateur... Ordinateur, si vous voulez. Ordinateur, oui. On devrait en entendre souvent parler. Est-ce que je peux... Oui, j'ai deux minutes encore pour poser des questions à M. Gainsbourg, juste avant qu'on ne passe au journal des nuls. Est-ce que tu retourneras un jour à Odessa? Est-ce que tu iras un jour à Odessa? Non, je pense pas, j'ai plus personne. Tu n'es jamais allé? Non. Tu n'es jamais passé dans les pays de l'Est? Non, ça fait chier. Mais ça fait chier, j'ai vu plus personne. Mais de voir où tes parents sont nés, où tes parents ont vécu? Oh. Non? Je veux pas être entre deux gardes du corps. Oui, c'est parce que c'est de l'autre côté que ça t'ennuie. Ouais. Non, bon. Tu disais tout à l'heure à propos le caviar, il vient d'Iran, il vient pas. Oui, non, mais ça, c'est effectivement, on peut trouver du caviar ici, si c'est. La meilleure, c'est la suédoise. Et tu... Ou la danoise. Oui. Et tu es capable de faire un trait sur tout ce qui est nostalgie, comme ça, tout ce qui est le passé au-delà d'une certaine date? Est-ce que tu te souviens, par exemple, encore de Miller Larsouille? Ouais, vaguement, avec mes grandes oreilles. Ouais. Et parce que j'avais une coupe de cheveux, c'était... Faut dire qu'à Miller Larsouille, c'était avant le premier tube, et t'étais pianiste pour regagner ta croûte, quoi. Ouais, j'étais piano bar. Pourquoi est-ce que alors que tu avais fait les Beaux-Arts, t'étais bien parti pour être architecte, t'adorais la peinture? Oui, t'adorais la peinture. Pourquoi est-ce que t'es passé à la musique? Oh, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans, avec mon père. Piano. Oui, celui qui venait d'Odessa, justement. Et guitare. Bah, parce qu'on était faucheman, on était fauchés. Oui. Il y a des jours où tu te dis que tu te remettras à la peinture? Ouais. Affirmatif. Dans un an, je me mets à la peinture. Pourquoi? Parce que c'est plus durable que la chanson, ou parce que tu crois qu'à un moment tu pourras plus chanter? Ah non, je chanterai jusqu'à ce que les dieux me prêtent vie. Tu chanteras toujours, tu composeras toujours. Ah oui. Jusqu'à la décomposition, je composerai. Mais... Les enfants. C'est beau, c'est bien dit. Oui. Je suis fort, hein. Mais tu m'avais dit un jour que tu avais une autre envie quand même, presque aussi forte que l'envie d'écrire de la musique, de composer. Continuer à baiser. Non, bien sûr, oui. Ça, c'est pas incompatible. C'est comme IBM, ça. Non, c'était de devenir vraiment poète et d'écrire vraiment. Ah oui, de retrouver Rimbaud à Sumatra. Ah oui, ça. Non, là, on déconne plus. Mais je pense que j'y arriverai. Tu vois bien que 60 ans, t'en as toujours 30 dans la tête. Ah oui, dans la tête. Dans le cul, je sais pas. Ah, c'est ton dans problème. La tête, ouais. Dans les bronches non plus, peut-être. Ah, les bronches. Je m'en fous, hein. Après tout, je suis pas ton tout-bib. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu vas nous lire là? Tu l'as pas? Voilà ce que ça me donne dans les bronches. Je sais pas si ça se voit. Moi aussi, ça se voit, oui. Ça se voit, oui, c'est beaucoup de goudron, de nicotine. Et non, parce que la nicotine est incolore, mon petit gars. Ce sont les... Ça c'est les goudrons. Je me disais que ça me donne pas plus envie de fumer. Et Evgeny Sokolov, si tu te souviens? Ah oui, le vent de force 4. Pourquoi t'as pas remis ça? Pourquoi tu n'as pas réécrit? Si, je vais justement m'y remettre, mais là, je suis metteur en scène. Ouais. Je me mets en scène, je suis metteur en scène. Qu'est-ce que tu as eu comme décoration aux Victoires de la musique? Qu'est-ce que tu as eu comme prix aux Victoires de la musique? T'en as eu ou pas? Aux Victoires de la musique? Il y a maintenant des Victoires de la musique tous les ans. Ah bah je l'ai eu l'année dernière. Oui. T'en as eu le Grand Prix. T'as eu le Grand Prix quand même. Mais c'était le Grand Prix absolu, ça.
Hein, c'était plutôt une reconnaissance, une médaille qu'on te donnait. Ouais. Sinon, une année quand même, j'ai trouvé ça d'un humour extraordinaire. T'as bien eu c'était l'année du casino. T'as eu la victoire de la meilleure pochette de disque. Ah bon? Oui, ça t'es même pas rendu compte. Bon, monsieur Gainsbourg, faut quand même oser le faire. Quand tu regardes le palmarès, il figure l'année du grand casino. Il est au nom de la meilleure pochette de disque. Tu regarderas, tu vérifieras, j'ai pas tort. Allez, on va passer au journal des nuls. C'est une transition toute trouvée. La nouvelle grille du dimanche matin de TF1 en avant-première sur Canal+, les télé-évangélistes. Retrouvez Frère Jacques des Frères des Hommes tout à l'heure à 20h20. Mais le JTN largement consacré au Salon de l'Agriculture, c'est tout de suite et nulle part ailleurs. Jean-Claude, la caresse d'une griffe. Pour voir loin, il faut regarder de près. Mais pour réussir dans les métiers de l'argent, il faut anticiper. Financer la recherche des entreprises pour assurer leur développement. S'implanter à New York ou Tokyo pour leur permettre d'exporter. Les aider à vendre au bout du monde pour créer des emplois dans votre région, c'est anticiper. C'est notre sixième sens. Crédit Agricole, le bon sens en action. Tiens, là le Ponzani de 11h45. Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et toutes ces belles tomates. Et bon appétit, monsieur, dame. Et tous ces bons aromates. Reviens, Léon. J'ai les mêmes à la maison. À la viande sauce italienne et maintenant spécialement pour les enfants au jambon sauce ketchup. Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. Badois, l'eau pétillante et légère. Badoua. C'est Badois. Badois, l'eau de digestion légère. Badoua. Tout le monde t'aime autant. On aime ta douceur et ta tendresse. 1, 2, 3. On vient du monde entier pour Belle des Champs. Eh oui. Les desserts, c'est barbant. Et Flandise. Y a que les bébêtes qui changent pas d'avis. Pour Flandise de Danone. Les titres de ce journal: médecine, Serge Gainsbourg lègue son corps à la science sauf le foie qu'il offre à Ediard. Drogue à l'hôpital, 1988, l'anesthésie. Censure, un long métrage atteint d'hémophilie a été coupé, il s'est vidé de tout son son. Au cours d'une manifestation, un policier a interpellé un manifestant mais ce dernier ne s'est pas retourné. Et enfin, Gainsbourg au Zénith, toute la salle est bourrée. Tous ces titres ne seront pas développés dans cette édition. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Ça y est, à la porte de Versailles, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes et ça daube. Alors dans ce salon de l'agriculture, que trouve-t-on ? Eh bien, on trouve une table, un canapé et 2 fauteuils comme dans tous les salons finalement. Et puis Alain, on y trouve aussi des surprises. Tenez, il était perdu depuis ce matin. C'est en comptant ses bœufs qu'un agriculteur a retrouvé Raymond Barre. Ouf, plus de peur que de mal. Et puis le Brésil est présent dans ce salon de l'agriculture avec Jojo des Favelas, un magnifique taureau qui a la particularité d'avoir une poitrine opulente et ferme et un coup de rein assassin. Jojo des Favelas est le premier taureau travelo sur lequel le traitement aux hormones a parfaitement réussi. Là, Chantal, je vous arrête parce qu'il n'est pas le seul, car au stand d'apiculture, on a pu voir une abeille piquée aux hormones qui s'est fait pousser les seins. Ah oui. Intéressant. Au chapitre des récompenses controverses à propos de la médaille d'or décernée à la fameuse tripe de Hollande, en effet, quand on sait ce qu'il y a dans le port d'Amsterdam, en Hollande, des marins qui pissent en se frottant la chelure sur le... Bruno, on sait, on est au courant. En tout cas, nous avons aujourd'hui, ce soir, exceptionnellement, voulu donner une nouvelle fois une chance à notre ami et néanmoins collègue Dominique Farrugia pour le sortir de la météo. Nous lui avons confié une caméra. Voici ces images du salon de l'agriculture, des images de Dominique Farrugia.
Bonsoir, un reportage très particulier ce soir en effet. C'est le salon de l'agriculture, fleuron de notre patrimoine culturel français. Il regorge de monde. Ici, le stand du Berry ou la Loubine est reine. On boit, on mange et on raconte des histoires. On colporte des bons mots. Écoutez donc celui-ci. Vous savez combien une vache vaut? Et combien un lavage de cerveau? Passons maintenant au stand champenois où le cidre est roi. C'est normal, nous sommes en Champagne. Et entre un couscous et un apple strudel, l'ambiance est maîtresse. Merci Dominique. On vous retrouvera demain à la météo. Et tout à l'heure aussi d'ailleurs. En bref, et toujours à propos de ce salon de l'agriculture, un visiteur s'est fait faucher son blé devant plus de 2000 personnes par une petite moissonneuse-batteuse yougoslave qui sévissait avec une bande de gitanes maïs. Nous sommes au salon de l'agriculture, je vous le rappelle. Ah oui. Toujours dans le registre des incidents, j'apprends qu'une botte de paille s'est faite traiter de fumier et qu'un individu vendait aux portes du salon des tracteurs à la sauvette. Il ne s'est pas fait pincer, son stratagème était simple. Dès que la police arrivait, il refermait son parapluie. Eh oui, il fallait y penser. Et puis, la poésie n'était pas oubliée à ce salon de l'agriculture. La poésie? Oui, la poésie. Vous avez déjà entendu un chant de pommes de terre? Purée, c'est beau. Eh oui. Et le cœur des salades? Lardon, c'est beau. Eh oui. Ah. Eh oui. Quelle belle poésie, en effet. Nous allons le retrouver immédiatement. Il va nous présenter la météo comme à l'accoutumée. Je parlais de notre Tati Canard à nous, Dominique Farrugia. Et monsieur, vous connaissez la rue Didot? Non, je suis pas du quartier. Et la météo très particulière de demain, vous la connaissez? Non, pourquoi me demander ça? C'était pour la météo cachée, regardez, vous êtes filmé. Regardez la caméra là, c'est incroyable hein. Ah. Faut dire que vous m'avez bien eu. Ouais, bah c'est avec mon pote. Mais je me disais Jean-Paul aussi, Roland, vous avez vu quelque part. C'est incroyable, merci encore, merci beaucoup. C'était gentil, merci. Au revoir monsieur. Et puis, je vous rappelle le titre principal de cette édition. À la porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture, une treilleuse électrique devient folle. 3000 visiteurs sucés à mort. Prochain JTN demain soir, 19h55. Bonsoir. Gainsbourg au Zénith, la salle est peut-être bourrée, mais pas lui, il est là dans un instant. Vos soirées, lundi 14, L'Homme sans frontières. Mardi 15, Bon baiser de Russie. Mes amis m'appellent James Bond. Mercredi 16, Football, Eindhoven contre Bordeaux. Jeudi 17, Fuegos. Vendredi 18, Édouard et Caroline. Oh, Doudou, est-ce qu'elle est jolie? Samedi 19, Football, Championnat de France, Bordeaux-Monaco. Dimanche 20, Banana Joe. La banane fait tourner le monde. Dimanche soir, le verdict. Tu veux être un avocat raté? Alors va te faire plaindre ailleurs. L'Homme sans frontières, Bon baiser de Russie, Football, Fuegos, Édouard et Caroline, Football, Banana Joe, le verdict, du 14 au 20 mars sur Canal+. La scène à laquelle vous allez assister est complètement immorale. La crème au chocolat taille fine, c'est vraiment complètement immoral. Pour relever les défis de demain, EGT propose aux entreprises d'aujourd'hui les systèmes de communication les plus rapides, les plus efficaces. EGT, communiquer pour gagner. Gainsbourg donc au Zénith à partir de mardi prochain et pour 2 semaines. Je vous redis bien, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, faites bien attention. Pour une raison que j'ignore, Monsieur Gainsbourg avait vu un peu juste. Les jours réservés ont été bookés instantanément.
Il y avait donc plus de place et on vous disait non quand vous alliez louer. Alors, il a pu rajouter 5 séances, c'est ça? 5 soirs supplémentaires? 5 ou 7, je me souviens. 5 ou 7, en tout cas à partir du 15, hein, comme on ne sait pas compter ni lui ni moi, c'est pas le jour. C'est à partir du 15, mais comme c'est avant les dates initiales du spectacle, n'attendez pas, il faut donc aller réserver maintenant en demandant bien les dates entre le 15 et le 20, puisque ce sont toutes ces soirées-là qui ont été rajoutées. Là, il y a encore des possibilités. Bah oui, on n'a pas idée de faire ça à l'envers de tout le monde. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas pris de plus, étant donné que tu sortais d'un casino où il y avait eu 5 semaines de triomphe? C'est quand même grand, le Zénith. Hein. Puis après, je pars en tournée. C'est aussi important, la tournée? On va regarder les 2 affiches. On les a vues tout à l'heure. Il n'y a pas que Paris, hein, en France. Donc tu vas faire parisianisme. Tu vas donc tourner jusqu'à la mi-mai au moins. Plus d'autres dates qui seront sans doute. Montrez-nous l'affiche du Zénith parce qu'elle vaut la peine d'être revue quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, Gainsbourg transféré au Zénith. C'est le dernier pénitencier à la mode. Et celle de la province, Gainsbourg en cavale. Il n'y a pas de raison de rater ça quand même. Hein, et pas se faire ce petit plaisir. Oui. T'es beau, je trouve. T'es tout à fait en forme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y aura sur scène? Il y aura mes Américains. Des nouveaux? Il y a 2 blacks qui sont nouveaux. Les 2 chanteurs blacks. Vous serez combien sur scène? 7. Plus toi? Plus moi et moi. Oui, mais t'en es beaucoup à toi tout seul, oui. Et est-ce que tu feras comme la dernière fois? Ce qui avait le plus étonné, c'était la capacité à faire redécouvrir des chansons qui avaient, je sais pas moi, la javanaise, ça a combien? 25 ans? Hein? Au moins, oui. Au moins. Bon. Et des gosses qui avaient 16 ans ou 18 ans dans la salle et qui connaissaient par cœur tout le Gainsbourg d'avant leur naissance. Oui, c'est étonnant, ça. Oui. Ça, c'est... Et les briquets qui s'allument. Les briquets qui s'allument. Fais gaffe, t'as de l'essence, toi. C'est pas du gaz. Pendant les chansons lentes, ça c'est magnifique. Je savais pas ce que c'était que d'avoir la gorge serrée, là je l'ai su. C'était la première fois que ça t'arrivait? Oui. La première fois que je faisais ça. Pourquoi t'avais pas fait ça avant? Parce que j'étais cinéaste, j'étais toujours écrivain, etc. Et c'est le plaisir de la scène au casino qui te fait recommencer aussi vite? Ouais, c'est pas le blé, c'est... Ouais. Le blé, j'en ai, ça suffit. Non, c'est le plaisir, c'est le contact avec les gamins. Ça, c'est vraiment... ça speed. Alors, comment tu vas faire, là, pour ce nouveau spectacle qui vient quand même... Il y a eu un album entre les deux. Ça sera beaucoup sur l'album américain? Le dernier, je fais l'intégrale. Tu fais l'intégrale sur scène, celui qu'on n'a jamais vu encore sur scène, donc. Ouais. Alors, lui, il est... de la petite Samantha, oui. Voilà. Lui, il est totalement black, cet album. Oui. Tu l'as composé là-bas ou tu l'as composé ici? J'ai composé J'ai composé sur mon petit Steinway. Et j'ai écrit quelques paroles dans le Concorde. Ah oui, mais pas dans les bas-fonds new-yorkais. Alors qu'à l'entendre, on pourrait croire que c'est du Gainsbourg vécu dans le... Oui, mais je connais New York. Hein. Enfin, je connais. Non, mais en 8 jours, c'était expédié. Tu vas toujours aussi vite? Oui, il faut que je sois speedé, sinon ça fait chier. Par exemple, pas d'idée. Là, t'as tout écrit pour le spectacle ou t'en écris encore d'autres? Non, il m'en manque 4. Là, t'es encore rentré dans l'écriture, c'est vrai? Non, sur les lyrics, sur les paroles. Que tu vas écrire entre aujourd'hui et mardi prochain? Ouais. You right, baby. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est comme tu sais à quel point j'adore l'anglais, en plus. D'accord. Et tu vas aller chanter le dernier 45 tours extrait, hein? Il y avait d'abord la chanson titre qui était celle de l'album et qui est d'abord sortie en 45 tours, et puis voilà, et puis un nouveau 45 tours qui vient, celui-là, de sortir et qui s'appelle Les Enfants de la Chance. Aux Enfants de la Chance. Aux Enfants de la Chance. Il y a une histoire sur Aux Enfants de la Chance. Mon papa, qui n'est plus avec moi, enfin qui n'est plus de ce monde, de même idem ma maman, qui est là, qui brille mais qui s'est éteinte, qui a dit. Ça, je voudrais que ce soit pour Lulu, parce que je m'appelle Lulu, en fait. J'ai appelé mon petit garçon Lulu, mais je m'appelle Lulu. Lucien. Eh bien,
travaillait dans... Mon père, comme émigré russe, était pianiste dans un dancing qui s'appelait « Aux enfants de la chance ». Ça m'a marqué toute ma vie. Mais pourquoi Aux enfants de la chance. D'accord, Serge, mais pourquoi avoir donné ce titre souvenir, et souvenir très, très personnel, très intime, à une chanson qui est du premier degré, ce qui est rare chez toi, et qui est une mise en garde aux jeunes, touchez pas à la drogue, dites merde de Touchez merde. pas. Non, je dis pas dites merde parce que ça a déjà été dit, mais touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que je suis allergique, c'est tout. Mais là, tout d'un coup, tu as éprouvé le besoin de le faire, toi qui ne fais jamais de morale d'habitude? Je sais pas si c'est moral, je sais que j'ai connu quelques junkies et ça m'a fait chier. C'est une chanson importante. Hein. Tout à fait. On va l'écouter dans un instant. Je voudrais quand même te demander... Tu sais, en ce moment, on regarde sur Canal+, on peut voir en ce moment ton dernier film, Charlotte Forever. Ouais. Donc là, on voit bien, dès qu'on touche aux enfants, aussitôt, tu redeviens très dur, hein, très raide, et c'est touchez pas. Hein. Et pourtant, je sais que, parce que je l'ai vu dans le courrier, avant de te recevoir, beaucoup de gens qui ont vu Charlotte Forever se sont demandé pourquoi, toi qui as manifestement un amour formidable de père pour Charlotte, pourquoi tu as fait ce film qui a pu choquer beaucoup? S'il a choqué, c'est que on l'a pas reçu comme il devait être reçu, c'est tout. Il s'agit pas d'inceste. Non, c'est pas l'inceste, c'est plutôt la déchéance dans laquelle tu essayes d'entraîner, toi le père, malheureux. D'entraîner ma fille, non. Du tout. Non, ta fille dans le film, j'entends, hein, dans le film. Je sais, mais non, elle reste pure et intacte. Malgré toi. Elle vit sa vie, je vis la mienne. Pourquoi tu as fait ce film? Pourquoi j'ai fait Charlotte Forever? Oui. Parce que j'adore la caméra, j'adore ces enjeux. Et parce que j'ai fait de la peinture, l'architecture et de la littérature, j'ai fait... Non, ce qui est génial avec les Césars. Mais là, tu fais exprès de me fuir, je te connais, là. Hein. Tu veux pas me répondre sur le choix de ce film? Non, mais c'est ton affaire personnelle. Non, mais on peut en parler. J'ai eu des nominations pour... Non, j'ai été scénariste, dialoguiste, metteur en scène, acteur, musicien, chef monteur. Par rapport au cinéma, tout ça. Hein? Oui. Je dirigeais la photo aussi. Et pourquoi j'ai eu une nomination? Je sais pas. Pour le film Tenue de soirée. Alors, ils sont pas prêts de me revoir, les oiseaux. Parce que ça, c'est pas un lézard, hein. C'est pas un iguane, c'est un dinosaure. Allez, c'est alors, une très belle chanson. Quelle était la question, on reviendra sur Charlotte Forever après. Je voudrais qu'on écoute la chanson, car c'est une très belle chanson, extrait du dernier album. On n'est pas dégueulasse. Aux enfants de la chance. Serge Gainsbourg, c'est le clip. Alors, regarde. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les transes des et du je dirais en substance ceci touchez pas à la poussière d'ange angel dust ou en zéro héros à l'infini je dis dites-le et dis-leur de casser la gueule aux dealers qui dans l'ombre attendent leur heure et l'horreur de minuit. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les transes des et du je dirais substance ceci commettez pas d'imprudence surtout n'ayez pas d'impudence vous foutre en l'air avant l'heure des bites comme Saint-Valentin
mushroom. N'essayez surtout pas le freebase, car c'est lui qui vous baise. Oui, c'est lui qui vous baise. Je dis, dites-leur, dis-leur de casser la gueule, ou dis-leur qui dans l'ombre attendre l'heure, l'horreur de minuit. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les transes des cieux et du ciel, je dirais substance, ceci touchez pas au dragon chasing, chasse au dragon qui se prend. Zéro, héros, l'infini, je dis, dites-leur et dis-leur de casser la gueule aux dealers qui dans l'ombre attendent l'heure, l'horreur de minuit. On se retrouve tout de suite. Il souffrait comme jamais il n'avait souffert, et les médecins étaient formels. Nous sommes formels. Il est condamné. Il est condamné. Et ils allaient devoir... Et nous allons devoir... le garder sous perfusion des années car nous ne pouvons pas le sauver. Putain, c'est pas compliqué quand même. Là, j'étais sûre qu'on allait tomber là-dessus. On le savait pourtant. N'y avait-il aucune issue? N'y aura-t-il personne pour la délivrance? Il intervient quand la médecine ne peut plus rien. Si c'était possible, je préférais une piqûre. Professeur Arnold Schwarzenberg et Euthanazor. Tout spécialement choisi par les nuls hein, pour le réalisateur Gainsbourg. Hein. Alors, les films, celui-là ne sort pas demain, je vous rassure. Les films qui sortent demain, il y en a 11. La Bohème, on n'en parlera pas, La Bohème de Comancini, parce que demain, je recevrai Monsieur Toscan du Plantier. Preuve d'amour, c'est le premier film de Miguel Courtois, dont Gérard Darmon est la vedette. Il viendra en parler vendredi. Il y a des films dont on a déjà parlé et qui sortent demain, comme par exemple Kung Fu Master. Tu as vu les deux films de Jen? Non. Par Varda, faut aller voir. Non, pas le temps. T'as pas le temps en ce moment, mais faut aller voir, ça te plaira beaucoup, je suis sûr, surtout à toi. Donc Kung Fu Master est le deuxième de la série des Varda Birkin, c'est demain. Sort encore Urgence, demain le film pour lequel j'ai reçu de pardon. Alors maintenant on arrive à ceux dont on n'a pas parlé du tout. Allez-y. Écoutez, je pense que celui qui va le plus marquer, c'est le Woody Allen, le nouveau Woody Allen, qui est September, qui n'est pas un Woody Allen drôle. Il y a plusieurs, il a deux. Ah ouais, il a deux facettes. Deux facettes, voilà. Et alors là, c'est plutôt dans sa facette bergmanienne. C'est un film de visage, c'est extraordinaire. Ça se passe pas du tout en septembre, évidemment. Ça se passe à la fin du mois d'août, dans une maison. À la campagne, pas du tout à New York, où il y a la Mia Farrow, qui est la malheureuse qui se relève plutôt d'une dépression nerveuse, qui a fait une tentative de suicide. Elle ressemble un peu à un gâteau grec. Elle est sucrée, mais on sent que si on gratte, elle va complètement s'effriter. Évidemment, elle aime un monsieur qui, lui, aime sa meilleure copine, qui elle ressemble un peu à une tomate un peu mûre. Et puis, comme si c'était pas assez, il y a sa vieille mère qui vient l'enquiquiner avec son nouveau mari et qui l'insulte toute la journée. C'est un film de sentiments sur les visages, dans une lumière dorée, un peu sur justement l'effritement des sentiments et
un peu désespéré. Il ne joue pas dedans, lui. Hein. Non, il joue pas du tout. Il y a un monsieur qui lui ressemble un peu. Il y a toujours un monsieur Là, il joue qui pas lui du tout. ressemble Non. un peu. Non, On regarde un il joue extrait. pas. Un extrait. September. On verrait la mère détruire un peu plus sa pauvre fille. Your memoirs are something you want to make public. Really? I'm not ashamed of my life. Your mother's been offered a substantial advance. Well, then she should find somebody else to write it. And please leave me and Dad out of it. I can't leave you out of it. That's the part everybody's going to be interested in. Well, you're exploiting an ugly situation. You've become so touchy lately. I mean, if your life hasn't worked out, stop blaming me for it. It's up to you to take the bull by the horns, make something happen. I'm sorry, not everybody's a human dynamo like you. Your mother does have remarkable energy. You were such a promising young girl, so bright. You had my looks. Well, you had better bone structure than I did. But you lacked my height. You had your father's intelligence. You got to do something about all that. I mean, you're young, you're lovely. Of course, you dress like a Polish refugee. À l'origine, c'était Maureen O'Sullivan, la mère de Mia Farrow, qui devait tenir ce rôle parce qu'elle est actrice, cette dame, dans la vie, comme Maureen O'Sullivan. C'est complètement inspiré. Sullivan qui faisait... Dans Anna et ses sœurs. Mais non, rien, vous avez tout faux. Zut, je vais pas revenir en deuxième semaine. Elle était Jane dans Tarzan. Oui, dans Tarzan. C'est la maman de Mia Farrow. Et moi, j'étais Cheetah. Alors ensuite, dans les films nouveaux. Un film formidable qui s'appelle Princess Bride. Alors ça, c'est avec Columbo, qui joue pas le rôle de Columbo, mais qui raconte, on l'a vu à Voriaz, et c'est un film merveilleux, très drôle. Il raconte à son petit-fils, qui a envie d'entendre, de regarder la télévision et pas du d'entendre son pépé lui raconter des histoires, une histoire merveilleuse, remplie de géants qui s'entretuent, de monstres affreux, de sorcières, on les etc. voit, les géants et tout? Mais on voit les géants, on voit le beau prince qui veut épouser la belle princesse, qui embête un petit peu le gamin, parce que ça faisait encore une Et kissing story. ça fait quoi? Film fantastique? Film fantastique, film merveilleux, un film d'aventure, et Mais- c'est en plus très très drôle. Mais parce ça que fait les pas gens- peur, voilà. Ça fait pas peur du tout. Princess Bride, donc. Hein. Et alors le troisième? Alors le troisième dont tout le monde parle, c'est Broadcast News, le fameux film sur la télé. télévision qui rend fou, ce que tout le monde sait. Nous en sommes des preuves vivantes, d'ailleurs. Surtout, hein. Surtout moi. Et alors, donc, l'histoire d'une productrice hystérique prise entre deux présentateurs de télévision, dont l'un est un excellent journaliste, mais dès qu'on le met devant un écran, il se met à suer toute l'eau de son corps, on est obligé de lui changer de chemise entre deux prises, il bégaye, etc. Et l'autre, qui est beau et magnifique, qui ne sait absolument rien de rien, mais qui présente les nouvelles de façon particulièrement convaincante. Est-ce que c'est plein d'aventures? C'est Ça vous a plu? c'est un film symptomatique, surtout sur l'état d'esprit. Et alors, on se dit, elle va quand même se faire sauter par l'un des deux, parce que tous les deux lui courent après, ils sont beaux garçons. Bah, pas du tout, ça Bonne dure question. 2 heures, elle se fait pas sauter Eh par ben, les... Voilà. Et alors là, on va voir une leçon de télévision donnée par le jeune imbécile et bellâtre au journaliste professionnel pour qu'il passe bien. C'est un film fait par James Brooks, hein, qui avait fait Tendre Passion. Hein. Oui, c'est pas très tendre. Non, là c'est pas très tendre, mais c'est le même pour ceux qui ont vu Tendre Passion. Allez, on regarde. Donc, Broadcast News. Envoyez la sauce. Wait, what? Your coat jacket is rising up and back. Okay. When you sit on your coat jacket a little. That'll give you a good line. Reports tonight. The monitor. Okay. Reports tonight from far down on the Arabian Peninsula indicate that heavy fighting continues. For a second, what are you doing? Don't touch me. Sit on it. No, but just don't handle me. Sit. I'm sitting on it. Now look. Don't fit. Fantastic tip. Oui. Ce genre de film, ça t'attire pas particulièrement? Je sais pas, j'en vois 2 minutes. Alors, je signale quand même qu'il sort aussi La Comédie du Travail de Luc Moulet avec Roland Blanche et Sabine Audepin, La Comédie du Travail. Le Journal d'un vieux fou, c'est un film hollandais de Lily Redmakers. Sort encore La Mort des beaux chevreuils, je crois que c'est un film tchèque. Et puis La Vénitienne de Mauro Bolognini avec Laura Antonelli. Vous voyez, donc il y a beaucoup de films à voir. Si vous voulez aller au cinéma, n'hésitez pas à y aller. On se retrouve tout de suite. Tout seul, c'est bête. À 2, c'est bien. Mais à 3, c'est mieux. Il y a plus de fruits dans le confipote. Wouh! Il y a moins de sucre dans le confipote. C'est bon, confipote! Je croque et je m'en moque. Vive les tartines et les biscottes. Il y a plus de fruits dans le confipote. Je croque et je m'en moque. C'est bon, confipote! Confipote de Lansbourg. Pour espacer les grands nettoyages des WC, il existe un produit. Allez, on lui dit psst, psst,
Bref au bleu, un petit cube dans la chasse d'eau, il évite le tartre, désodorise et fait briller. Bref au bleu, l'entretien permanent des WC. De la fraîcheur parfumée des mers du Sud, Brise créa Brise Lagon. Brise Lagon, des senteurs subtiles chez vous, pendant longtemps, très longtemps. 8 semaines de sensations parfumées, c'est Brise Lagon, le raffinement permanent de Brise. Ma chère maman, ici tout va bien, ne t'inquiète surtout pas. Pierre prend grand soin de notre ex-Kawe. Ne te fais aucun souci. Avec lui, je suis vraiment en sécurité. J'aime. Citroën AX Kawe, 47 200 francs. Faites-vous plaisir. Cookies de Belin. Croquant dessus, moelleux dedans. Cookies de Belin avec de délicieuses pépites de chocolat. Cookies de Belin. Goûter, c'est l'Amérique. Alléluia! Alléluia! Ce matin, je marchais dans la rue et j'ai vu un pauvre, un clochard. Il tendait sa main dans le froid. Je l'ai regardé et j'ai pleuré. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Alléluia! Alléluia! Avec Josie. Oh Josie, ma femme, ça n'allait pas. Même sexuellement. Et puis nous l'avons rencontré. Oui. Il s'appelle... Roger. Mais non, il s'appelle amour, compréhension, espérance. Alléluia! Alléluia! T'es sûr que c'était Roger? Mon fils, Henri, était drogué, homosexuel, pauvre. Et maintenant, il a de l'argent. Alléluia! 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 Priez, mes frères, car vous allez être touchés par la grâce. Mon frère, comment t'appelles-tu? Simon. Simon. Oui. Tu es touché par la grâce. Tu es touché. Purée, si je suis touché. Simon, je veux tes larmes. Je les veux. Pour lui, il les désire. Je les veux. Combien tu donnes? 25. Combien? 25, tu donnes 25 pour des larmes comme ça, tu lui donnes 25? 30. 30, purée, au mur, il m'en donne plus, 30. 35. 35, top là, mon fils. Vous aussi comme lui, comme Simon, si vous voulez être touché par la grâce, adhérez, adhérez, adhérez. Car son nom est amour, compréhension et espérance. T'es sûr que c'était Roger, moi? Alléluia! Alléluia! Merci mon frère, mais c'est pas tout ça, ça nous met à la bourre. Si Annie Lemoine voulait venir pour le rappel de l'actualité, ce serait très très bien. Annie, très vite. Le film, vous restez avec nous sur Canal+. Le film qui est sorti il y a 1 an et qui avait été un grand succès à l'époque, c'est avec la musique de Lalanne, c'est le film de René Manzor, c'est Le Passage avec Alain Delon. Ce soir sur Canal+. Attentat en Corse, à la mi-journée, une façade de gendarmerie a été mitraillée à Ajaccio, un gendarme tué. Quelques heures auparavant, dans une conférence de presse clandestine, l'ex-FLNC avait promis d'intensifier ses actions. Jacques Chirac, dans un message au directeur général de la gendarmerie, déclare souhaiter instamment que toutes les volontés soient mises en œuvre pour que les auteurs de ce meurtre soient interpellés. Le Parti socialiste condamne également avec vigueur. Hausse de 1% du traitement des fonctionnaires à partir du 1er mars et revalorisation du supplément familial. Le temps de demain, du soleil près de la Méditerranée grâce au Mistral, pluie sur les côtes de la Manche et sur la Corse, ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies, température en hausse de 6 à 15 degrés. Philippe Risoli reçoit Michel Legrand demain, dans Direct, et demain soir, Daniel Toscan du Plantier, on parlera de la Bohème. Et vous découvrirez aussi le nouveau clip Destroy des Garçons Bouchés en exclusivité sur Canal+. Ce sera demain soir. T'aimes les Garçons Bouchés? Oui. T'aimes les Garçons Bouchés? Pourquoi? J'aime les bouchers. Oui, les bouchers.
Les garçons bouchers aussi. Les garçons bouchers. C'est les fils de bouchers. C'est à partir du 15 et jusqu'au 26 au Zénith, Serge Gainsbourg, du 15 au 26 mars. Si vous aimez, ne manquez pas. Merci à Serge. Oui,